Bonjour, Bonjour. qu'est-ce que c'est la 501e division? Alors la 501e garnison, c'est le premier, on va dire, fan club costumé au monde. Et avant tout, c'est le seul et unique fan club reconnu par la Lucasfilm maintenant depuis pratiquement 20 ans au niveau mondial. Et nous, au niveau français, on est à notre 15e année d'existence. Donc pour promouvoir l'image de Star Wars dans le monde. Avec notre petite association sœur qui est la Rebelle Légion, qui eux représentent le côté gentil, quoi. L'année dernière, on parlait des appréhensions quant au film. Ouais. Qu'est-ce que c'est maintenant, une fois qu'il est sorti Alors l'année dernière, effectivement, on parlait des appréhensions par rapport à l'épisode 7. On a survécu, ça s'est superbement bien passé. En règle générale, voilà, on est ravis parce que c'est vrai qu'on était sur le projet, nous en plus à des costumes. Voilà. Dans l'ensemble, tout le monde a aimé, avec des degrés différents, le 7. Maintenant, on est dans un autre stress, on est sur le stress de Rogue One. Ah. Voilà, donc je crois qu'on est parti pendant quelques années pour avoir du stress tous les ans quand on se verra. Donc non, voilà, c'est l'épisode 7, ça s'est superbement bien passé. Les gens ont été plus ou moins réceptifs, il y a eu les critiques qu'il y a eu, mais voilà, nous de notre côté, ça a été que du bonheur. Et là, on est en train de renquiller sur Rogue One, qui malgré le fait que ce ne soit qu'un spin-off, voilà, il y a beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, ce week-end, on a sorti les deux costumes exclusifs. On doit être, je crois, il doit y avoir une garnison américaine qui a dû en sortir 2 ce week-end aussi sur un autre événement. Mais voilà, en gros, il y a 4 costumes Rogue One finis qui sortent et on a la chance d'en avoir 2 chez nous, quoi. Alors moi, quand j'ai vu le trailer, j'ai eu l'impression que c'était un peu une nouvelle façon de réaliser un Star Wars, avec peut-être un peu moins d'effets spéciaux, plus même dans le set, on retrouve beaucoup de décors réels. Ça m'a plutôt étonné puisque c'était beaucoup aussi de décors, un décor est tourné en studio. Est-ce que ce changement, ça vous plaît, ça vous plaît pas? À nous, ça nous plaît énormément, parce que d'autant plus qu'on est toujours à l'affût de pouvoir faire, en plus des costumes, de plus en plus on se développe les parties décors. Donc c'est vrai que sur la prélogie, l'épisode 1, 2, 3, il y avait énormément de numérique, des choses comme ça, donc des choses qui sont pratiquement pas toujours réalisables. Là maintenant on repart sur les fondamentaux de 77, limite fait de briques et de broc sur les costumes, sur les décors et tout ça. Donc nous ça nous permet c'est encore un gros boulot de recherche comme surtout, mais ça nous permet de pouvoir réaliser des costumes. Là sur les Short Troopers, vous en avez un derrière vous qui est en train de circuler, ils ont repris les choses 77, les cartouchières, c'est de la cartouchière Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça. Donc voilà, c'est des travaux de recherche, mais ça nous permet de réaliser vraiment à l'identique des nouveaux costumes. Et pour les décors c'est pareil. Et je sais que sur l'épisode 7, J.J. Abrams, qui est quelqu'un, voilà, il avait cette volonté de dire on va arrêter de mettre des effets spéciaux partout, aussi bien sur les Star Trek qu'il avait fait avant ou sur d'autres films qu'il avait pu faire. Voilà. Il utilise des effets spéciaux, mais dans une moindre mesure, et il est toujours partisan de faire des décors réels, des choses comme ça. Et donc ça a été fait sur l'épisode 7. Il perdure, même si c'est pas J.J. Abrams, sur Rogue One, et je pense que ça va suivre comme ça. Et c'est vrai que c'est plus sympa, ça donne un côté un peu plus réel, un peu plus vivant au film. Et les puristes s'y retrouvent par rapport aux premiers films qui ont été faits, je vous dis, briques et broc de carton, de choses recyclées, quoi. Combien de temps pour se remettre de la mort de Han Solo? Je devrais pas vous le dire, j'ai failli provoquer un suicide, moi. C'est-à-dire que la mort de Han Solo, nous on a eu la chance de voir le film juste avant qu'il sorte, c'est-à-dire le matin avant les séances publiques. Et le soir même, on était sur un événement dans un cinéma. Ouais. Et entre deux, ayant vu... J'étais en Kylo Ren et j'ai spoilé sur la lame de mon sabre en marqué Han Solo Killer. Et donc très discrètement je suis passé dans les allées à faire des photos et il y a une personne qui me fait prendre en photo avec moi qui a réussi à lire ce que j'avais marqué sur la lame. Donc je l'ai vu redescendre, aller rejoindre son ami qui était dans les gradins. Il se tenait la tête, il était catastrophé, il me regardait, limite il m'a insulté. Donc non voilà, la mort de Han Solo, moi je m'en suis très bien remis. Il fallait qu'il parte. Et d'ailleurs Harrison Ford il avait dit déjà à l'époque de l'Empire contre-attaque et du Retour Jedi, il avait dit, déjà il voulait qu'à l'époque son personnage meure. Donc non, je trouve qu'ils ont fait ça bien, il y a la succession, beaucoup de gens critiquent Adam Driver sur son physique quand il enlève le casque, mais quand vous prenez des photos d'Adam Driver maintenant et que vous allez chercher sur internet des photos d'Harrison Ford quand il était jeune, ils ont la même morphologie de visage, donc voilà, je trouve que Adam Driver, je trouve il a le truc, même s'il a ce côté un peu adolescent, un peu, voilà, pas tout à fait sûr de lui, c'est le côté un peu dérangé, un peu partagé qu'il a. J'ai hâte de voir l'épisode 8, je pense que là il va monter énormément en puissance. Et non, moi d'abord le Han Solo c'est bien. Et du coup moi j'ai vu sur Facebook que du coup j'étais un peu attristé de la mort de Han Solo et j'ai vu qu'apparemment il était sur le tournage du 8, il y était en fait. J'ai vu, est-ce que c'est les rumeurs elles sont confirmées comme quoi il sera dans le 8 ou alors il y est pas du tout? On n'a aucune info sur le 8 et puis si j'en avais je pourrais pas vous les donner. Voilà. Non honnêtement je pense qu'il est passé sur le 8 mais il n'y a aucune rumeur qui traîne concernant un éventuel passage de Han Solo. Je pense qu'Harrison Ford il est venu sur le tournage, voilà, peut-être pour voir, peut-être en tant que consultant, ou peut-être qu'ils ont fait un flashback ou deux
parce qu'il va y avoir un gros passage avec Leia où Leia va avoir énormément d'importance dans l'épisode 8. Donc peut-être qu'il est venu tourner un ou deux passages, des flashs qui vont passer peut-être 2 secondes ou 3 secondes en plus, mais ou peut-être par rapport à une édition un peu version longue. Mais normalement, Harrison Ford ne sera pas présent dans l'épisode 8. Et est-ce que du coup vous êtes content des nouveaux personnages qui sont introduits, comme par exemple Finn, Rey, etc. Est-ce que vous êtes content des nouveaux personnages qui sont introduits? Parce que Finn, on ne le présente pas comme le nouveau Han Solo, Rey un peu comme la nouvelle Luke Skywalker, c'est le Jedi. Est-ce que vous êtes content des nouveaux personnages qui sont introduits ou pas? Ouais, je trouve que le nouveau casting, le nouveau groupe passe bien. Celui avec lequel j'ai trouvé qu'il était un petit peu en retrait, c'est Poe. Ouais. Voilà, je trouve qu'il n'a pas été suffisamment développé à mon goût. Finn, il a un côté un peu déconneur, un peu décalé. Bon, il y a eu des rumeurs comme quoi ça aurait été le fils de Lando Calrissian. Mais voilà, moi j'y crois pas plus que ça. Mais non, voilà, il a ce côté un soldat du premier ordre qui s'est retrouvé embringué, qui un peu maladroit, un peu glauque, c'est pareil. Voilà, bon là, il finit malheureusement plus ou moins out à la fin de l'épisode 7, mais dans l'épisode 8, voilà, je pense qu'il va revenir, il va reprendre du truc. Rey, voilà, on a toujours le doute de savoir la fille de qui elle est. Chacun a son opinion là-dessus. Il y a eu des spéculations, donc c'était la petite fille d'Obi-Wan Kenobi, chose qui n'est pas possible du tout d'un point de vue chronologique. Mais voilà, non, Rey, je trouve qu'elle tient énormément bien le personnage. On attend j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, moi sur le Blu-ray, il y a des versions longues et des scènes coupées qui en donnent un peu plus. Non, je pense que voilà, beaucoup de gens ont critiqué l'épisode 7 en disant il y a beaucoup de copier-coller par rapport à l'épisode 4 de 77, Un Nouvel Espoir. J.J. Abrams, il s'en est expliqué. Il a dit voilà, lui déjà c'était un fan de la première heure, il voulait pas faire du Star Wars, de peur de dénaturer. Donc il a joué la sécurité, il a voulu ramener la licence au bout de 30 ans en disant on fait un petit peu copier-coller, on place gentiment les nouveaux personnages, sans brusquer. Alors c'est vrai que ça fait un peu long, ça fait un peu ceci. Par contre je pense que voilà, l'épisode 7, l'épisode 8 va partir comme est parti l'épisode 5 à l'époque, super fort. Mais bon pour l'instant on parle pas de l'épisode 8, il paraît qu'on n'a pas le droit. Voilà. Et pour Rogue One, ce sera un film de guerre. Nous, on a eu des gens de chez Disney qui ont eu la chance de voir, pas le film monter, mais des bons bouts, des choses comme ça, qui ils nous ont pas dit ouvertement, mais ils nous ont dit de toute façon, voilà, c'est un spin-off, ce sera un film de guerre, et ils nous ont même dit, vous, la 501, vous allez être contents parce que la Rebelle prend de A à Z. Donc voilà. Jar Jar Binks du côté Sith. Ouais. Qu'est-ce que c'en est des rumeurs de. Est-ce que c'est vraiment crédible, c'est n'importe quoi? Ouais, mais c'est une connerie sans nom quoi. Non, Jar Jar Binks en tant que Sith, non. Non, c'est une aberration complète quoi. C'est voilà, c'est toujours le truc, on revient sur Jar Jar Binks. Non, moi j'ai hâte de savoir qui est le Grand Throne. Parce que voilà, c'est là pareil, il y a des spéculations, ce serait un clone de l'empereur. Alors on a dit, ils ont dit maintenant plus de rapport à l'univers étendu, mais ils auraient pu détourner le truc. Ce serait un clone de Vador aussi. Bon, il y a même des gens qui disent que ce serait Darth Plagueis. Ouais, voilà, le premier. Mais donc indirectement le père de Vador. Donc voilà, mais ouais, moi je vais attendre de voir le film. Là pour l'instant, nous on se focalise sur Rogue One, donc je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Et puis je trouve qu'ils ont, voilà, pour un spin-off, ils ont vraiment ciblé bien le scénario. Ça va rapprocher, ce sera un film moins familial qu'a été l'épisode 7, parce que c'était aussi une volonté l'épisode 7 de faire un film familial tout public. Là sur Rogue One, ils s'attendent pas à avoir autant d'entrées. Ils ciblent vraiment un public de puristes. En plus de ça, le thème c'est vraiment la récupération des plans de l'Étoile Noire par les espions Botan. Donc voilà, c'est les fans de la première heure, ils vont tous arriver pour voir ce qu'il en est. L'actrice qui fait Jyn Erso, elle tient énormément bien la route. Le casting est très bon. Vador, normalement, je pense qu'on va pas le voir beaucoup. Voilà, mais vous voyez, nous sur les événements, on nous dit pas de Vador. Les événements par rapport à Rogue One, on nous demande de ne pas sortir de Vador. Donc voilà, je pense que Vador fera vraiment ils veulent vraiment cibler sur, c'est un spin-off, pas d'attachement sur un héros principal spécifique, comme peut être Vador ou même l'Empereur. Et vraiment tout ce qui est autour, les troupes, la quête. Et non, Rogue One, je pense que ça va être. Chez moi, j'avais des a priori dessus au début, mais à force de voir les spin-offs, de voir tout ce qui tourne, on a eu 2-3 infos qu'on a récupérées. Non, Rogue One va être vraiment une tuerie. Par contre, j'attends pas du tout le spin-off sur Yann Solo dans 2 ans. Honnêtement, je vois pas l'intérêt, je serais peut-être agréablement surpris, mais je vois pas l'intérêt de faire un spin-off sur un personnage comme ça. J'aurais préféré un spin-off sur Boba Fett, des choses comme ça. Mais voilà, refaire un spin-off sur Yann Solo alors qu'on le connaît son histoire, déjà par rapport à la trilogie, et là sa fin sur l'épisode 7, je trouve que c'est une bêtise. On verra maintenant dans 2 ans ce que ça donnera quoi. Et du coup, moi étant un fan de Star Wars, du coup, il y a une seule partie. Toutes mes condoléances.
Il y a une seule partie de l'époque de Star Wars qui est précise, c'est celle avec l'ancienne République et l'ancien Empire Sith avec, notamment dans le MMO Star Wars de la République, la partie là où il y a tout l'ancienne République, etc. Elle est pas utilisée. Est-ce que le troisième spin-off il sera peut-être sur ça ou pas? Parce que j'aime bien ça. Non, je pense, comme je te disais tout de suite, l'univers étendu a été complètement banni. Alors, ils font des petites références à l'univers étendu. Ils arrivent à glisser un petit truc ou deux. Mais non, toute la période Ancienne République, Kotor et compagnie, non, ça c'est ça. Il n'y aura jamais d'adaptation cinéma officielle là-dessus. Donc du coup mes espoirs de voir Dark Revan en méchant Sith dans un film, ils sont anéantis à jamais. Tu peux continuer à jouer à Kotor. Voilà. Non, c'est sûr que non. En continuant sur la piste du spin-off, il y avait aussi toute l'histoire de Dark Vador qui avait un mentor, qui avait un padawan, je sais pas si on peut appeler ça padawan, ouais, qui meurt d'ailleurs à la fin de l'histoire. Moi, franchement, j'aimerais bien voir cette histoire en film, voir ce que ça pourrait donner ou quoi. Ce serait possible d'après ce qu'a donné Disney comme information. Je pense pas. C'est vrai qu'un film sur Starkiller, sur sa période, apprenti de Vador, et après le fait qu'il s'échappe avec les clones, les machins, qu'on a pu le voir dans les deux jeux de Force Unleashed, c'est vrai que ça me plairait aussi. Mais honnêtement, j'ai peu d'espoir. Voilà, non, ils vont rester sur des valeurs sûres, des valeurs qui vont toucher. Voilà, ça reste du jeu vidéo, c'est un peu. On reste effectivement dans la période connue de la trilogie, des choses comme ça, mais ça reste de l'univers étendu quand même, quoi. Donc honnêtement, peut-être une référence, mais vraiment qu'il y ait un film sur Starkiller, non, je pense pas. D'ailleurs en parlant de Starkiller, je me suis renseigné, j'ai vu qu'en fait il était officiellement reconnu par l'univers de Disney. J'ai vu, il est officiellement reconnu comme apprenti. Mais du coup, Vador fait pas référence à Starkiller, etc. Mais du coup, est-ce que peut-être dans Rogue One, il y aura peut-être une référence un peu ou pas à Starkiller? On peut espérer ou pas? Dans Rogue One, honnêtement, je pense pas. Rogue One, je te dis, Vador, on va le voir très peu avec Krennic et des choses comme ça. Mais non, Starkiller, tu n'auras aucune référence dans Rogue One dessus. Désolé. Donc, du coup, le grand méchant de Rogue One, c'est le grand Moff Tarkin plutôt. C'est pas vraiment Vador qu'on verra. On verra plus Tarkin. Ce sera le grand Moff Tarkin et puis Krennic, l'officier impérial qui, je pense qu'à mon avis, va tenir peut-être 70 ou 80% de. Alors maintenant, on ne sait pas comment il va finir, mais 60 ou 80% des forces impériales dans Rogue One, quoi. Il va prendre ses ordres auprès de Vador. Moi j'attends de voir le rapport avec le père de Jyn Erso. Voilà, parce qu'on le voit dans les teasers maintenant, donc maintenant c'est plus un spoil. Le père de Jyn Erso, c'est lui qui a créé le. Alors qui a créé, oui et non. Moi, nous on s'attend aux reproches des fans qui vont nous dire oui mais dans Rogue One, le père de Jyn Erso, c'est lui qui est le créateur de l'Étoile Noire, alors qu'à la fin de l'épisode 3, on voit l'Étoile Noire qui est en train d'être déjà créée, où il y a Vador et Palpatine, et dans la fin de l'épisode 2, quand ils sont sur Geonosis, vous voyez déjà l'hologramme. Donc je pense qu'ils vont arranger le truc en disant qu'effectivement elle a été créée, qu'ils ont eu un problème de réacteur ou de canon, et que voilà, le père de Jyn a été emmené pour ça. Donc je pense qu'ils vont. Le seul truc sur les fans vont être titillés, ça va être là-dessus. Bon bah merci pour ces précieuses informations et ce temps. Merci à vous, et puis l'année prochaine on se revoit. On fait ça.